Je ne te jugerai jamais si tu m'accueilles chez toi et que c'est le bazar. Déjà, c'est très gentil de m'accueillir chez toi, donc pourquoi je râlerais sur ton bazar, puisque c'est chez toi, ça me regarde pas. Mais il y a autre chose, c'est que l'état du lieu de vie de quelqu'un, ça peut révéler beaucoup de choses sur son état mental. Donc potentiellement, c'est quelqu'un qui va mal. Surtout que la plupart de ces gens qui t'accueillent chez toi quand c'est le bazar sont tout de suite en train de s'excuser, de dire je suis vraiment désolée, c'est le bazar, j'ai pas eu le temps de manger. Quand il y a de la bonne volonté comme ça, on comprend bien que c'est le temps qui manque ou parfois des fois le mental. Je ne te jugerai jamais si tu me dis que tu t'es pas douché parce que tu n'avais pas la force de le faire. Encore une fois, on va parler de santé mentale, mais quand quelqu'un va mal ou qu'il est en dépression, en burn-out, parfois juste prendre une douche, ça demande une force incommensurable. La santé mentale parfois est défaillante et même les efforts du quotidien comme se laver, ça devient une tâche lourde et qui demande de l'énergie. Donc oui, il faut se laver. Je dis pas qu'il faut arrêter de se laver, d'accord? Mais il faut aussi être tolérant avec vos amis ou avec vos proches. S'il y en a qui prennent pas leur douche pendant 2 jours ou 3 jours et qui vous l'avouent, soyez pas dans le jugement et essayez de comprendre pourquoi et surtout de voir si du coup mentalement ça va pour eux. Je ne te jugerai jamais si un jour tu annules une sortie à la dernière minute. Ça m'est arrivé. Et aussi parce que... Ah! Regardez ce que je viens de faire, je suis dégoûtée. Oh non! Mon cœur en miettes! Je vous en supplie, regardez cette vidéo. Je ne jugerai jamais si tu annules une sortie à la dernière minute parce que je considère qu'on est amis et que c'est pas une prison. Encore une fois, quelqu'un qui annule à la dernière minute, c'est peut-être quelqu'un qui va mal. Et surtout, je t'en voudrais encore moins si tu me dis, écoute, là je me sens pas de sortir, franchement mentalement, je préfère dormir, je préfère regarder une série et tout, mais je suis pas dans le mood d'être dehors. Il y a zéro souci, il y a pas de problème. Un truc que j'ai remarqué, c'est que plus vous êtes tolérant avec les autres, plus vous vous mettez à leur place, plus ils auront tendance à être authentiques et eux-mêmes en votre présence. Je ne te jugerai jamais si tu es dans une relation toxique et que tu ne te sépares pas de la personne tout de suite. Il y en a qui sont très peu tolérants sur cette situation et qui sont en mode mais attends, si la personne est maltraitée et qu'elle reste, bah c'est sa faute en fait. Dans un sens oui, parce qu'elle décide de l'accepter, mais de l'autre, il y a aussi l'emprise qui n'est pas à prendre à la légère parce que dans ce genre de relation, on a des œillères mais complets sur nous et surtout bah on idéalise l'autre en fait. On se dit que ça ira mieux, on pense que le temps arrange les choses et parfois c'est la peur qui fait rester les gens parce que dans les relations toxiques il y a aussi la violence. Il suffit d'instaurer un petit peu un climat de terreur et puis vous avez une victime qui reste avec son persécuteur par angoisse de ce qui se passerait si jamais elle le quitte. Alors par pitié, si vous avez des copines qui sont dans des relations toxiques, ne soyez pas trop dur avec ces gens parce que parfois c'est un peu le seul échappatoire qu'on puisse avoir, nos amis. Restez tolérants, gentils et toujours parler avec bienveillance avec vos potes. Sera un plus dans leur vie parce qu'ils auront l'impression qu'ils peuvent tout vous dire. Parce qu'à l'inverse, si vous êtes toujours dans l'agressivité ou dans le jugement, c'est des gens qui se confieront plus à vous.